On peut y aller. Allez. Je me suis exercé dans ma voiture et tout, je disais hey, salut à toi, bienvenue à la cuisine de Clément et tout. On y va. Hey, salut à toi et bienvenue à la cuisine de Clément. Alors aujourd'hui je vais te délivrer un secret de famille, c'est le gâteau aux pommes 5, 4, 3, 2, 1 de ma mamie Raymonde. C'est super simple, super rapide. Laisse-moi te montrer comment on fait. Tu commences déjà par préchauffer ton four, thermostat 4, 120 degrés. Comme d'habitude, le temps que tu vas pouvoir préparer ta pâte de base, tu vas pouvoir préchauffer ton four. Eh oui, tu peux. Pour commencer, tu vas beurrer ton moule. Tout simplement, on va le beurrer et fariner pour éviter que ça colle trop. Donc tu prends une petite noix de beurre que tu étales sur à peu près tout le moule. Moi j'ai pris un moule à manquer de 24 cm. C'est à peu près la taille qu'il faut pour faire ce gâteau. Donc tu étales le beurre partout. Donc l'important c'est de bien beurrer le moule. Ça va faciliter au démoulage. Et la couche de farine va aussi aider. Voilà. Donc une fois que tu as mis ta couche de beurre, tu vas rajouter ta farine. Et tu vas essayer d'en avoir partout sur le moule. Donc tu vas essayer d'enlever l'excédent. Et voilà, là tu as ton moule qui est beurré et fariné. On va pouvoir passer à la première étape. Ça va être la constitution de la pâte de base. La constitution, pas mal. Tu vas mettre tout ce qui est solide. Donc 5 cuillères à soupe de farine. 3, 4, 5. Ensuite, tu mets tes 4 cuillères à soupe de sucre. 2, 3, 4. Ah, tu rajoutes ton demi-sachet de levure chimique et une pincée de sel. Une fois que tu as mis tous tes éléments solides, tu mélanges juste rapidement avec ta cuillère et tu vas creuser un puits pour pouvoir mettre les éléments un peu plus liquides. Donc, tu mets tes 3 cuillères à soupe de lait. Tu rajoutes tes 2 cuillères à soupe d'huile. Enfin, tu vas pouvoir rajouter ton œuf, toujours au centre. Tu vas commencer en mélangeant doucement du centre vers l'extérieur pour avoir quelque chose sans grumeaux et de régulier. On va avoir un appareil qui va être assez épais, qui va venir tapisser le fond du boule au gâteau. Vous voyez là, on a quelque chose qui est très régulier. Une fois que tu as fait ton appareil, tu vas pouvoir découper tes pommes. Tu vas éplucher tes pommes et les couper. Donc moi j'ai choisi des pommes Boskop. C'est une variété qui va bien à la cuisson. C'est celle que ma grand-mère utilise tout le temps. C'est celle qui donne, je trouve, plus de goût et qui va le mieux avec le gâteau. Une pomme, ça s'épluche en rond pour essayer de garder au maximum la forme d'origine de la pomme. Tu vas les couper déjà en 4. Et tu vas enlever le cœur, donc on essaie de garder un maximum de chair de pomme. Tu vas tout simplement couper en fines lamelles, comme pour un gâteau aux pommes. Vous allez voir, après on va le disposer un peu pareil. Quelque chose qui est assez fin, pas trop épais. On fait ça avec tout. Une fois que tu as tes pommes qui sont coupées, une fois que tu as ton appareil de base qui est prêt, donc tu vas pouvoir mettre ton appareil de base au fond de ton moule, à manquer. Et tu vas bien étaler une couche, ça va lever légèrement. Et vu que c'est quelque chose qui se fait en 2 temps, on va rajouter une deuxième couche qui va donner tout le croustillant au gâteau aux pommes. Hop, alors on étale. Hop. Et tu vas venir disposer tes quartiers de pommes de manière super jolie tout autour. Et là, tout le monde espère qu'il restera des pommes pour les manger à la fin. Le truc de la fin, tu sais jamais comment faire en fait. On peut continuer. Tu as la première partie de ton gâteau aux pommes qui est prête. Tu vas pouvoir l'enfourner à peu près 25 minutes, thermostat 4. Et le temps que ça cuit, on va pouvoir que ça cuise, non? Oui. Ok. On va pouvoir faire le deuxième appareil qui va venir finir la cuisson. Pour la deuxième partie de recette, il va te falloir 80 g de beurre, un œuf, 2 sachets de sucre vanillé et 100 g de sucre. Tu vas faire ta deuxième pâte, tu vas prendre tous ces ingrédients et tout simplement tu vas mélanger dans le beurre fondu. Donc le sucre vanillé, tu mélanges une première fois. Voilà, une fois que tu as mélangé tes sucres, tu vas rajouter ton œuf et tu vas mélanger tout de suite pour éviter que l'œuf cuise
parce que le beurre en fait est chaud. Voilà, on va mélanger. Donc ça va apporter de la texture à la deuxième pâte. Voilà, donc on a quelque chose qui est assez lisse, qui est brillant. Une fois que ton gâteau a cuit 25 minutes, tu vas pouvoir le sortir du four et on va terminer la cuisson avec la crème qui va apporter la croustillance, le caramel, le gras. Donc tu mets tout simplement au-dessus de ton gâteau. Ça s'étale tout seul, mais tu essaies de bien répartir. Ça sent super bon. Tu vas terminer la cuisson, 15 minutes. Donc la tarte aux pommes est prête. On va rejoindre Maxime. Bonjour à tous, salut Clem. Salut Max. Qu'est-ce que tu as pensé pour aller avec justement la tarte aux pommes d'aujourd'hui? Alors pour aller avec ta tarte aux pommes, on est encore resté en Moselle, parce que en cette fin d'année j'ai envie de vraiment de promouvoir l'AOC. Et du coup ce coup-ci on va à Vaud, au château de Vaud, avec un vin un petit peu sucré, la cuvée Evanesco, qui est un 100% Pinot Gris. Alors rapidement, le château de Vaud, un jeune couple, Marie-Geneviève et Norbert, qui s'installe en 99 à Vaud et qui depuis 2009 travaille en bio et en biodynamie. Parce qu'ils ont une volonté, c'est de proposer des produits sains pour nous, les consommateurs, et aussi pour travailler dans un environnement sain, donc pour eux. Donc la cuvée Evanesco, on va avoir quelque chose au nez d'un petit peu mielé, sur des notes de pommes rôties, pommes confites, donc on est vraiment dans le contexte avec la tarte aux pommes. En bouche, ça reste du coup avec le sucre assez gras, assez parfumé, on garde une belle minéralité, ce qui fait que c'est pas lourd et que ça va aller très bien avec la tarte aux pommes. Et en plus, le château de Vaud, on peut le retrouver cette année à Plappeville, donc à salon de vignerons qui se tient le 19 et 20 novembre à Plappeville, qui est organisé par la Vigne d'Adam et François Adam de la Société des vins d'auteur, et dont j'ai la chance d'être partenaire officiel. On va pouvoir déguster. Avec plaisir. Hyper bon. On a deux choses. Ah non, c'est trop bon. On a le croquant de la pâte. Ouais, de la pâte et le petit côté caramélisé au-dessus. Et ça qui rappelle justement. Ouais, c'est bien parce qu'en plus ton gâteau est pas trop sucré. Avec le vin, ça va parfaitement. C'est très très bon. Ouais, c'est super cool. En fait, faut que vous goûtiez ça, c'est tellement génial. Oh, mais c'est génial, vraiment. J'ai bien fait de venir. Je sais pas. C'est le meilleur truc qu'on a fait. C'est le meilleur accord qu'on a réussi à faire. Merci à tous d'avoir suivi la cuisine de Clément. On se retrouve dans 2 semaines pour une toute nouvelle vidéo. Mon Facebook, mon Instagram, mon Twitter, c'est dans la barre d'infos. La recette aussi. Max. Toujours sur Facebook, boire et manger. Et l'Instagram pareil. On se retrouve dans 2 semaines. À bientôt.